j'espère que vous allez bien. Bon, quatrième vidéo dans la même tenue. Est-ce que vous sentez que la fille elle le filme tout d'un seul bloc ou pas? Même tenue et zéro effort de maquillage. Franchement, là, on est au top, les amis. J'ai chaud. Franchement, j'ai chaud. J'enlèverais bien mon débardeur, mais bon, je vais me faire striker par YouTube là. Hier, j'ai publié sur Instagram, vous en foutez, passez si ça vous intéresse pas. J'ai publié ma séquence d'entraînement de CrossFit sur Instagram. Instagram m'a censuré une vidéo parce que c'était à caractère sexuel. Et je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'ils ont censuré? Ma série de tractions, je faisais des tractions et Instagram m'a censuré mes tractions. Franchement, j'ai pas compris. Je pensais pas que j'avais un pouvoir aussi sexy que ça en faisant des tractions. Écoutez, je comprends pas tout, donc hein, on va garder le débardeur. Hein. Si vous me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, on parle de parfum, on parle de glamour, d'élégance, de raffinement, tout ça. Non, c'est pas vrai, par contre on parle de choses qui sentent bon et on rigole bien et on s'amuse bien et on passe un bon moment. Enfin en tout cas moi c'est mon cas, j'espère que vous c'est votre cas aussi. Je m'appelle Olivia Garmin, en vrai ouais, je suis coach sportif, je suis coach de vie, je fais aussi du crossfit un peu en compétition. Bon, je suis pas à un niveau exceptionnel mais quand même, je suis championne de mon immeuble. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu mes exploits sportifs. Bon, écoutez, on rigole bien. Et donc, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est mes 10 parfums de niche préférés. Les amis, ça a été la torture mentale. Franchement, ça a été la torture mentale parce que j'en ai quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai plein d'échantillons que je reçois régulièrement, que je teste et que j'ai des coups de cœur olfactifs. Et je me dis, ah là, il faut que j'en parle et tout. Il y a des choses que j'adore mais que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce que j'essaie de me restreindre à 10. Mon choix, je l'ai fait bon, par rapport bien sûr au plaisir que je ressens quand je spray le parfum, par rapport à l'émotion de bonheur et de bien-être intense que j'ai quand je porte le parfum, mais aussi par rapport à la facilité et la fréquence d'utilisation du parfum. Typiquement, dans mon classement, je ne vous ai pas parlé de rouge malachite. Parce que j'adore Rouge Malachite d'Armani, mais c'est pas un parfum que je vais porter en journée, c'est plutôt un parfum que je vais porter en soirée. Donc je vais plus vous parler de parfums là que je vais porter dans toutes circonstances. Et bien évidemment qu'il y en a plein que j'adore, hein. Il y a Piano Santal que j'aurais bien voulu vous mettre, il y a Awake de Acro que j'ai adoré. Dernièrement, j'adore Oriana, il y a plein de magnifiques parfums, mais voilà, j'essaie de rester jusqu'à 10, bon déjà ça fait déjà 13. La fourbe. Mais bon, il a fallu faire des choix, ça n'a pas été facile, mais bon, on a choisi et voilà ce que j'ai choisi. Donc, parfum numéro 1 que j'adore, vraiment celui-là je l'aime d'amour, c'est mon amour à moi, c'est Belle de jour de Christian Dior. C'est donc un parfum qui fait partie de la collection privée de Dior qui sent la poire fraîche, la poire juteuse, la belle poire fleurie. Je crois qu'il y a un petit peu de vanille dedans. C'est la version légère pour moi de Scandale. Il me rappelle aussi la Belle Hélène de MDCI. J'ai un petit peu moins apprécié. Non, vraiment cette poire de Dior. Elle est juste magnifique. Elle est poirée, elle est fleurie, elle est légère, elle est gourmande, mais pas trop sucrée. Bon, alors soi-disant c'est unisexe. J'avoue, personnellement, je sais pas si je verrais un homme porter ça. Mais est-ce que je vous la retrouve sur Fragrantica? J'aurais bien voulu vous la trouver sur Fragrantica pour vous dire tout ce qu'il y a dedans. Mais bon, en tout cas, au pire, vous chercherez vous-même parce que vous êtes grand et intelligent et culturé. Voilà, il y a un petit peu de rose dedans. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore. C'est magnifique. Ah, il y a de la glace à la poire, c'est ça que j'aime bien dedans. Donc elle est juste incroyable. Belle de jour. Le reproche que j'ai moi à lui faire, c'est la tenue qui est vraiment minable. Ouais, c'est pas top, mais du coup comme j'ai un 250 ml, on n'a pas trop de problème à overspray. Un autre parfum, alors celui-là je vous l'ai mis parce que en fait je l'adore, il est hyper régressif, je le porte très souvent, j'adore, c'est un de mes parfums de soirée préférés, c'est le lait concentré de Chabot. C'est un parfum qui, comme son nom l'indique, sent le lait concentré. Écoutez, hein, voilà. Moi j'aime ce genre de parfum, ça sent le sucre, ça sent le lait, ça sent un petit peu le caramel, c'est réconfortant, ça sent un petit peu la partie caramélisée de la crème brûlée, je l'adore. C'est un parfum que je vais mettre le soir.
c'est un parfum pour moi de pyjama, un parfum de soirée ou un parfum de glandouille. C'est pas un parfum que vous allez porter, je pense, à l'extérieur. Enfin, vous pouvez, bien sûr, ça va plaire. Hein. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un parfum de séduction, c'est pas un parfum qui en impose. C'est vraiment un parfum que vous allez porter pour vous faire plaisir, pour avoir un moment détente, un moment cocooning. Le reproche que j'ai à lui faire, c'est la tenue, qui est quand même super légère. Elle est 2-3 heures. Mieux sur les habits. Sur ma peau, ça tient pas super. C'est pour ça que j'adore le porter le soir. En fait, je me lave le soir, je overspray à mort et je me couche dans mon lit et j'ai les draps qui sentent et j'ai mon pyjama qui sent et je suis contente de sentir bon après la douche. Non, voilà, les concentrés de Chabot, j'adore. Bon, un classique. Un classique, mais bon, objectivement, je l'aime beaucoup, donc je vous en parle. Bon, c'est le Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. Je sais que c'est un parfum qui est très très porté. Mais pas chez moi, pas tant que ça en fait. J'ai jamais senti personne le porter, mis à part moi dans mon entourage. Bon, après, on va pas se mentir, hein, j'ai pas une vie sociale hyper intense, hein, mais. Mais attends, quand même, hein, je croise beaucoup de gens au crossfit et au karaté et dans mon activité professionnelle. Mais après, je passe très souvent au resto, je sors pas énormément. Mais Baccarat Rouge, ouais, c'est un classique. Hein. Je trouve que c'est un parfum qui sent super bon, hein, qui sent un petit peu le bois de santal, qui sent l'ambroxan. Qui sent un petit peu le sucre, le caramel. Certains vont percevoir un aspect médicinal que je ne sens pas du tout. Il est classe, il est difficile à décrire, mais il a un côté addictif, il a un côté reviens-y, il a un côté plaisant, très bonne projection, très bon sillage. Vous avez l'extrait de parfum qui est encore plus puissant. Non, Baccarat Rouge, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. J'ai le lait pour le corps que j'aime beaucoup, qui pour moi ne vaut pas son prix. Mais ouais, c'est un classique. Franchement, c'est à tester. Peut-être pas forcément à avoir, mais au moins à tester pour votre culture olfactive. Attention, ça risque d'aboyer. Un de mes parfums préférés aussi chez Montal, c'est Chocolate Greedy. Alors, est-ce que vous verrez? Est-ce que vous verrez? Non, j'ai pas l'impression. Oui, on voit un petit peu. Donc, c'est mon chéri d'amour qui rentre du travail. Donc Chocolate Greedy, c'est un parfum, comme son nom l'indique, au chocolat. Donc c'est un chocolat gourmand, c'est un chocolat un petit peu poudré avec des fruits secs dedans, un petit peu de l'orangette de Noël. C'est très très gourmand, c'est très 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 plaisant. Si vous aimez le chocolat, si vous aimez le cacao, si vous aimez cet aspect fruits de Noël, que vous aimez le gourmand, mais pas non plus trop sucraille, Chocolate Greedy, les amis, Chocolate Greedy, c'est vraiment. Et puis, ok, certains Montal peuvent avoir un aspect synthétique qui peut être dérangeant. Moi, j'ai pas ce problème-là sur Chocolate Greedy, mais les Montal, vous avez souvent une tenue et une projection qui est absolument incroyable. Donc là, le contrat est rempli. J'adore. Donc pareil, lui, je l'ai pas porté depuis un petit moment. Je me réjouis de pouvoir le porter. Un autre de mes parfums préférés, on en a 4. Angel Share. Bon, je vous en parle souvent de celui-là, vous le savez que je l'adore. C'est un parfum qui est à base de pommes épicées avec de la cannelle. Il y a du rhum dedans. Il a un côté tarte aux pommes plaisant, mais un côté un petit peu alcoolisé, boozy qui est super plaisant aussi. Il est réconfortant, il est chaud. C'est un parfum de soirée, c'est un parfum un peu de restaurant classe, de lounge, de clubbing. J'adore, vraiment, j'adore. Ça sent beaucoup le parfum quand on rentre, non? Je sais que je savais que tu allais péter un câble. La 4e vidéo d'affilée, tous les oreillers sont enfumés. J'ai cassé un parfum par terre. Franchement, si t'es pas dedans, c'est la cata, je comprends. Donc voilà, Angel Share, une pépite. Je le share avec vous parce qu'il faut le partager. Je l'adore et comme d'habitude j'ai plus de batterie sur la caméra, donc je coupe et je vous rejoins tout de suite. Les amis, cette vidéo franchement c'est la bérésina quoi. Déjà j'étais obligée de la faire en 2 parties, mais je me suis rendu compte en vous filmant la 2e partie, en la vérifiant, que je vous avais présenté 2 fois le même parfum. Je vous ai présenté 2 fois Belle de Jour, et quand j'ai voulu la refilmer en rajoutant un parfum, j'ai refilmé en vous représentant Italica. Donc c'est n'importe quoi. Donc je suis repartie dans mon dressing de trouver d'autres parfums de niche que j'adore.
j'ai vraiment hésité, et comme je fais toujours ce que je veux parce que c'est ma chaîne et c'est moi qui décide, j'ai décidé de vous parler de 2 parfums, donc ça fera 2 parfums. L'un de mes parfums préférés, c'est Valkyrie de Sylvaine Delacourte. C'est une vanille fraîche. Alors c'est vrai que je la porte pas tant que ça cette année, je l'ai pas beaucoup portée. Et parce que vous savez que dès que je la porte, dès que je la sens comme ça, je la trouve bien. Mais en fait, elle se mélange très très bien avec ma peau, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est une vanille avec de la bigarade qui est un agrume, elle a un côté très frais, elle évolue bien, elle a un côté aussi un peu ambré type Chalimard, mais pas du tout vieillot comme on pourrait trouver chez Chalimard. Elle me fait aussi penser à l'Ira, je trouve qu'elle se rapproche quand même de l'Ira un petit peu, ou de Tendre Madeleine, des senteurs parfums ou gourmandes. Donc c'est des parfums qui sont un peu dans la même vibe, donc si vous avez l'Ira, franchement je trouve pas que Valkyrie ait un intérêt et vice versa. Mais c'est une belle vanille, fraîche mais en même temps chaude et réconfortante, très très bonne tenue. Les parfums Sylvaine Delacourte, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la chaîne, je trouve que c'est des parfums qui sont ultra qualitatifs en termes de tenue, en termes d'ingrédients, en termes de projection, en termes de sillage. Elle a une collection de musc, elle a une collection de fleurs d'oranger, elle a une collection de vanille. Franchement, n'hésitez pas à aller découvrir. Elle propose aussi des bougies. Et en plus, les kits découvertes, ils sont vraiment ultra accessibles. Je crois qu'ils sont à 10 € l'un et 15 € les deux pour 10 échantillons. Franchement, je trouve ça ultra réglo. Donc, allez tester Valkyrie. Vraiment, c'est une de mes vanilles préférées. J'adore. J'ai envie d'en mettre sur moi, mais bon, là, j'ai mis Oriana, j'ai mis Fame sur ma main. On va se calmer, hein. Et le deuxième que je vous présenterai, c'est pas super longtemps que je l'ai, mais quand même je l'aime vraiment beaucoup et j'ai envie d'y revenir, et là ça va être la saison donc je vais pouvoir vraiment le porter et l'apprécier. C'est le rouge malachite de Armani Privé. Ça, je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est un parfum de séduction, c'est un parfum de soirée, c'est un parfum de temps un peu plus frais, d'automne, d'hiver. Avec dedans vous retrouverez du jasmin, si je ne me trompe pas il y a de la tubéreuse, il y a du poivre, il y a du poivre rose. C'est un parfum avec une belle tubéreuse qui est un petit peu ronde, qui a vraiment cet effet un peu... Enfin, moi ça me fait penser à ça, la tubéreuse. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais ça me fait penser à une sorte de nuage, la tubéreuse. Oui, un nuage que vous pressurisez. Avec un petit kick de poivre rose. Donc il a ce côté ultra intéressant. En fond, si je me trompe pas, vous avez de la vanille. Mais je vais quand même vérifier parce que je préfère pas vous dire trop de bêtises. Parce que vous voyez, ce parfum, en fait, j'ai du mal à identifier toutes les notes. Voilà, je ressens le jasmin, je ressens la tubéreuse, je ressens le poivre. Et dernièrement, j'ai senti un parfum qui lui ressemblait aussi beaucoup. Ça m'a fait rigoler, mais je me rappelle plus c'est lequel. Mais c'était quasiment les mêmes notes, sauf qu'au lieu de mettre du poivre rouge, ils ont mis du poivre noir. Ouh, c'est franchement gueudin quoi. Mais c'est un beau parfum, c'est un parfum qui tient très bien, c'est un parfum qui est un peu envoûtant, c'est un parfum de séduction. On dit que c'est un parfum ambré, voilà, il y a de la tubéreuse, de l'ilang, voilà. L'ilang donne un petit peu de rondeur. Je pense que c'est la tubéreuse et la combinaison ilang qui vous donne de la rondeur. Il y a du bois de cachemire, du bois d'oranger. Il n'y a pas de vanille, mais il y a de l'ambre. Donc c'est peut-être ça qui donne aussi ce côté un petit peu plus chaud. Bon, il y a de la sauge. Sauge clarée, absolument pas. Enfin, écoutez, allez le voir. Vous avez le vert malachite qui lui ressemble un petit peu, qui est un peu plus vanillé, un peu plus doux. Franchement, j'ai vraiment hésité entre les deux. J'ai pris le rouge malachite, je vous l'avais dit, parce que il y avait comme quoi des rumeurs, comme quoi il allait être discontinué, tout ça. Et que ça reste un vrai classique. C'est très agréable ça comme parfum. Je veux dire, tu mets ça, un petit chemisier en soie, ton petit sac à main, enfin un beau pantalon, même un petit jean, mais le chemisier en soie et le sac à main, une belle paire de chaussures et un maquillage simple, élégant, mais c'est pas la peine d'en faire plus en fait. Less is more, les amis, less is more, et vous allez envoûter, vous allez charmer, parce que voilà, vous êtes au taquet. Donc voilà les amis, c'est vrai qu'avec mes bleus là, j'ai charmé beaucoup de monde. Vous n'avez pas vu l'état de mes tibias, catastrophe. Mais franchement, on se marre bien au karaté. Bref, les amis, voilà, je ferme la parenthèse et on enchaîne sur la troisième partie de la vidéo. Bon, allez, on enchaîne du coup, nouvelle tenue, nouveau setting. Pour la suite de mes favoris en parfum.
parfums de niche. Bon, il y en a un, c'est un classique, je suis désolée, mais pour moi c'est une valeur sûre, je l'aime énormément. C'est le Delina exclusif de parfum de Marly. Delina exclusif par rapport au Delina normal, il est un peu plus puissant, vous avez des notes d'encens qui sont plus présentes. J'adore ce parfum. Vous avez de la rose, si je me trompe pas, non je me trompe pas. Sur ça, vous avez de la pivoine, vous avez du litchi, vous avez justement des notes d'encens. Il est puissant, mais il n'est pas... Changement d'oreiller aussi. Très bonne tenue. Il reste doux, il reste ultra féminin. Il vous offre un sillage, une tenue excellente. Ouais, j'adore, pour moi ça c'est vraiment, les notes de litchi sont vraiment hyper intéressantes, hyper acidulées. En anglais ils disent souvent tarte, c'est pas la tarte, hein, c'est vraiment le côté, je crois qu'il y a la rhubarbe aussi. En tout cas dans l'ina normal, ça vous donne vraiment un côté acidulé, un côté, pétillant, énergisant. Je l'aime beaucoup, c'est, enfin voilà, parfum de Marly sur des linages, j'aime énormément. Bon, encore une fois, vous savez que j'aime beaucoup le flacon. Bon, le petit pompon il est en train de s'effilocher. Vous avez le petit strass là au niveau du capuchon. Voilà, c'est un très très beau parfum. À l'heure actuelle, l'exclusif n'est vendu que en 75 ml. Je sais que maintenant le Delina normal, vous pouvez le trouver en 30 ml ainsi que la rosée. J'ai choisi le Delina exclusif aussi par rapport à la rosée parce que la rosée, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je trouve qu'il est un peu moins exceptionnel. Il ressemble, si vous connaissez, à Rose Pionia, je trouve, de Lancôme. Il ressemble aussi à Fleur de Pionia, qui est la pivoine. Alors que celui-là, il est quand même très particulier, je trouve. J'ai pas encore trouvé de vrai équivalent qui lui ressemblait. Donc Delina exclusif, parfum de Marly, vraiment très très beau, parfum ultra qualitatif. Un autre parfum que j'adore aussi, celui-là je l'aime vraiment beaucoup, je l'adore, il est lacté, il est sucré, il est rond, il est enveloppant. C'est Italica de Xerjoff, maison Casa Moratti. Ça c'est vraiment un très très beau gourmand. C'est un gourmand avec du lait, du caramel, du lait d'amande. Pour moi, il sent un petit peu le biscuit à l'italienne. Il est gourmand, il est sucré, mais il n'est pas écœurant. Il a vraiment cet aspect chaud, enveloppant, de lait un petit peu, de lait parfumé. Il sent tellement bon, ça sent un peu le gâteau, ça sent un peu gâteau brioche. Amande, vanille, épices, je crois qu'il y a du safran dedans. Ouais, et celui-là pareil, il est ultra gourmand, il est ultra doudou. Enfin, vous mettez ça, c'est, enfin, je me languis de pouvoir le porter un peu plus en hiver parce qu'en été quand même c'est un peu costaud ça, à part pour le soir. Et des fois, si vraiment je veux exagérer la note de sucre et je veux le rendre encore plus voluptueux, je vais mettre la vanille de Kayali avec ça. Non, vraiment, c'est une pépite celui-là. Vous savez, je le répète régulièrement, autant les Xerjoff, je suis pas ultra convaincue de leur création à chaque fois. L'Ira, je trouve pas exceptionnel. Herba Pura, je l'ai senti quand je suis partie en Hollande. Je me suis dit, oui, ça va, j'ai un échantillon aussi, mais je me suis pas dit, waouh, c'est le parfum de l'année. Mais alors, ce Italica, oui, vraiment très très beau parfum. Ok, c'est mon parfum du jour. C'est Belle de jour de Christian Dior. Je l'adore en fait, hein. C'est un parfum qui sent la poire, fraîche, qui sent la poire juteuse, qui sent la glace à la poire. Il est frais, il sent la rose. On va en remettre, hein, parce qu'on aime bien ça. Et j'adore celui-là. Il est frais, il est beau, il est aérien, il est féminin, il est jovial, je l'adore. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il est vendu que en format 250 ml. Et ça fait tout de suite un budget qui est énorme. Alors si vous coupez aux 100 ml, finalement c'est pas dire ultra abordable, mais ça reste abordable. Mais 250 ml, vous pouvez pas le trouver sur un plus petit format, c'est bien dommage. Mais je vous propose des décantes à la vente si vous voulez le tester en 3 ml, 5 ml ou même 10 ml. Donc ça peut valoir le coup. J'adore ce parfum, vraiment je l'adore. Théoriquement c'est unisexe, je trouve quand même qu'il est plus côté féminin, hein, vraiment ce côté girly, côté sucré, côté glace à la poire. Voilà, donc je l'aime bien, je vous ai dit, je préfère beaucoup, je vais dire beaucoup plus, je préfère largement par rapport à la Belle Hélène de MDCI que j'avais testé dernièrement.
ça reste un de mes coups de cœur. Hein. À chaque fois, je trouve que oui, effectivement, la tenue elle est pas ouf, le sillage n'est pas ouf, mais je l'aime tellement celui-là que vous voyez quand même, hein, je l'utilise quand même bien. Hein, que voilà, je suis obligée de vous en parler. Un de mes parfums de niche préférés, ça fait des mois que je l'avais sur ma liste d'achat, que je le voulais et que je me suis enfin pris ce parfum. C'est la Guimauve de Noël. C'est la Guimauve de Noël de Parle-moi de parfum. Parle-moi de parfum, c'est une maison de niche en fait qui est pas très connue. Elle fait quand même pas mal de choses. Je crois qu'ils ont un kit échantillon, donc vous pouvez le découvrir. Lui, je l'ai acheté aux Galeries Lafayette à côté de chez moi, donc à Cap 3000, hein, si vous savez. Bon voilà, enfin alors, est-ce que c'est la création la plus originale du monde de la Terre entière? Absolument pas, hein, les amis, c'est de la guimauve, c'est du sucre. Et ben voilà, de la guimauve et du sucre. Je crois qu'il y a un petit peu de lait dedans, mais je ne sens pas le lait. J'adore, c'est vraiment la guimauve sucrée que j'aime en fait. C'est très simple, c'est très efficace. Si vous voulez sentir voilà, le bonbon, la guimauve Haribo, bah, vous allez sentir ça. Et en fait, bah, il tient bien sur ma peau, il a une bonne projection. Je vous avais raconté l'histoire et quand je l'ai acheté, je m'en suis mis sur moi. Et on est rentré dans une boutique de biscuits de chocolat avec une copine et je suis passée à côté d'une dame et la dame elle a dit ah ça sent trop bon dans ce magasin, mais j'étais là non c'est pas le magasin, c'est moi Bichette. Putain. Et avec ma copine on a trop rigolé. Ouais, il sent super bon en fait. Et la tenue, encore une fois, sur ma peau est plutôt bonne. Voilà, c'est un parfum qui me réussit bien. C'est quand même un peu dans le même esprit que Oriana. Il est quand même plus sucré que Sintra, que j'aime beaucoup. C'est un peu l'esprit dans Love Don't Be Shy. Donc du coup, en fait, j'ai décidé que je ne me jetterai pas Sintra. Je sais pas si je vous l'avais dit. Bref, c'est pas grave. Si je vous le redis, je radote. Hein. C'est l'âge de ça. Je pensais me prendre Sintra, mais au final en guimauve, j'ai Guimauve de Noël, j'ai Oriana en décante, j'ai Love Don't Be Shy, j'ai Délice Enchantée de Adopt qui est très mignon, et j'ai quoi d'autre en guimauve? Bah ça fait trois guimauves différentes. Est-ce bien nécessaire de racheter Sintra? Bah, je trouve pas, d'autant plus qu'il est quand même assez cher. C'est un 75 ml, donc il n'y a pas de format voyage. S'il y avait eu un format voyage, je l'aurais pris, mais là non. Donc cette petite guimauve de Noël, mais je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup et j'ai mis des mois à me le prendre, mais à chaque fois que j'allais aux Galeries Lafayette que je le ressentais, je me disais non mais il me le faut celui-là, il me le faut et je l'aime vraiment beaucoup. Donc effectivement je ne l'ai pas énormément porté pour l'instant, mais vous allez voir que je vais beaucoup l'utiliser. Bon, lui c'est mon dernier coup de cœur de cet été, vraiment je suis obligée de vous en parler tellement je le trouve magnifique, tellement c'est tout ce que j'attends d'un parfum de niche en fait. Vous avez bon, un joli flacon, c'est la collection Glamour hein, qui a été faite transparente, c'est M. Micallef, alors oui, je sais pas, mon truc il est un peu parti. C'est un parfum qui est sorti au mois de septembre mais que moi j'ai eu en exclusivité en première, encore une fois merci Manon, et bah, c'est un fruité gourmand hein. Il est juste extraordinaire celui-là, en tout cas pour moi hein. Vous avez de la mandarine, vous avez des fraises des bois, vous avez de la grenade dedans qui donne vraiment un côté juteux, vous avez un petit peu de rose, un petit peu de muguet, un petit peu d'ambre si je ne me trompe pas, du musc. Il a vraiment un côté très pétillant, très énergique, super plaisant, ultra aérien. C'est vraiment ce genre de parfum qui vous donne le smile en fait. C'est encore bah, je pourrais pas vous dire que c'est dans le même esprit parce que c'est pas du tout les mêmes compositions, mais si vous aimez les parfums comme ça qui pétillent, qui sont fruités, qui sont gourmands mais pas trop sucrés non plus, qui sont travaillés, qui n'ont pas un aspect synthétique, mais là vous allez adorer. En plus la grenade, c'est pas une note qui est très utilisée en parfumerie, donc vous allez voir vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai toujours un code promo dessus, je pense qu'il est valable ad vitam aeternam. C'est Olivia 10, donc c'est Olivia O majuscule Olivia 1 et 10 pour avoir 10% de réduction. Vous aurez aussi un lien vers le parfum dans la barre d'infos. Ouais, non, enfin, n'hésitez pas à utiliser le lien parce que comme ça, Manon, elle voit que je communique bien sur son parfum. Mais non, mais enfin, je dis ça comme ça, mais parce que, enfin, je l'aime vraiment beaucoup, hein. Vous savez, moi, le truc, quand j'aime pas, j'en parle pas ou j'ai pas de mal à dire que j'aime pas les choses. Donc,
ça plaît pas tout le monde d'ailleurs. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Non, vraiment, vraiment celui-là, ce Soleil Passion, je l'adore. C'est le parfum que je vais porter ce week-end à ma compétition. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo. J'ai ma compétition de CrossFit là le 17 et le 18 septembre à Mandelieu et je pense que je le porterai ce week-end. Alors, je pense que oui, on a fait le tour. Alors, je vous en parle un petit dernier parce que pareil, ça a été le coup de cœur olfactif. J'ai adoré Annie. Vraiment, je vous avais dit, j'appréhendais un petit peu sa découverte parce qu'on m'avait dit oui, mais attention, il n'est pas très sucré, c'est pas une vanille très sucrée. Ouais, mais en fait, c'est une belle vanille épicée, épicée verte, qui a un côté réconfortant, qui a un côté chai latte. Je pense qu'il y a de la cardamome dedans, mais la cardamome pas trop sèche. Ça va vraiment osciller entre les épices vertes. Ça me fait penser presque un petit peu au curry thaïlandais vert. Et la vanille chaude, et le côté vert, et le côté réconfortant. Enfin, vous avez vraiment cette dualité, mais qui se fait très bien. Voilà, on va dire c'est la mention honorable de ma vidéo. Non, j'aime vraiment beaucoup en fait. Et alors, vous voyez, quand je le sens sur l'oreiller, je me dis ouais. Mais sur ma peau, en fait, il évolue très bien. Et vous savez, il y a des parfums comme ça qui vont très bien tourner sur votre peau. Et à un moment, c'est pas on se la pète, c'est juste que ça vous va très bien. C'est comme ça, c'est comme ça. Le REM de réminiscence, c'est absolument infâme sur ma peau. Mais c'est horrible. Je l'ai retesté la dernière fois. Je me suis dit non, je peux pas acheter ça. Et Valkyrie tourne très bien. Et Annie aussi. Je pense que, je sais pas. En tout cas, ça révèle vraiment le côté chaud, le côté ambré, le côté vanillé que j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, ma petite sélection de parfums de niche que je pense que, enfin mes 10 préférés en tout cas dans la parfumerie de niche. Ça a été difficile parce qu'il y en a vraiment que j'aime beaucoup, mais bon de toute façon il a fallu en choisir 10, donc on a choisi 10 et voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je fais des bisous. Si la vidéo vous a plu, vous a liké. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser aussi un commentaire pour me dire quels sont vos parfums de niche préférés. Il y en a encore plein, j'en ai encore plein en échantillon, j'en ai encore plein à tester. Mais je préfère, avant de vous dire lui je l'aime vraiment, lui bon c'est pas ouf, vraiment tester sur ma peau, avoir des retours, passer vraiment plusieurs semaines à les tester et voilà, donc Game of de Noël, comme j'ai quand même testé pas mal. Et le Annie, ça a été le petit bonus. Ouais, c'est le bonus. J'ai le droit, c'est ma vidéo. Donc voilà, encore une fois, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. Aidez-moi à faire grandir la chaîne pour que je puisse découvrir encore plus de choses et vous partager ce que j'aime et mes trouvailles. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.